de la deuxième liste. C'est un nouveau départ avec l'entrée en vigueur de la décentralisation. Nous pensons qu'avec l'expérience acquise à la mandature passée, nous devons déjà encadrer tous les jeunes conseillers qui ont été élus et après apporter notre expérience technique pour le développement de notre nouvelle. Le message, c'est travailler ensemble. Le message, c'est un peu plus de tolérance, d'acceptation de l'autre. Le message, c'est les défis sont encore devant nous. Ce n'est que le commencement. Aujourd'hui, nous sommes dans un Cameroun très décentralisé et vous savez, ça fait qu'il y a des enjeux qui reposent sur les communautés de base, sur les collectivités locales. Et ces enjeux-là, il faut les relever, il faut faire face à cela. Donc, après la victoire, le travail et rien que le travail. C'est une mairie 100% RDPC qui aura la mission d'améliorer les conditions de vie des populations de cet arrondissement multiethnique pour les 5 prochaines années. Un rectificatif important ce soir. Hier, dans notre édition du 19h50, nous vous donnions des résultats erronés de la session de plein droit de la commune de Douala 4. Édouard Moby a remporté le siège face au maire sortant Frédéric Koum. Une élection qui n'a pas été un long feu tranquille avec éclat de voix et tractation. Les précisions de Mireille Flore des Fofotso et Henri Chinda. Un médecin à la tête de la commune de Douala 4e, le docteur Édouard Moby a été élu face au maire sortant Frédéric Koumelangue, 21 voix contre 20. Une session de plein droit très houleuse, des éclats de voix enregistrés ça et là. Une fois le maire élu, il faut choisir les adjoints. Jusqu'à là, les partis ne s'entendent pas. Le préfet instruit également un vote pour les adjoints. Les contestations sont enregistrées. Au finish, c'est Raymond Biri qui est élu comme premier adjoint, suivi d'Assomo Marie-Angéline, épouse Meboué, comme deuxième, d'Ibrahim Fakoué comme troisième et de Paul Mambanga comme quatrième adjoint. Je vais dire merci à Dieu. Je vais aussi manifester ma gratitude à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a permis comme ça à la jeunesse de s'émouvoir, comme il a dit dans son discours du 10 février à la nation. Il a dit la jeunesse, osez parce que vous serez la première jeune génération qui inaugure la gouvernance locale. À présent que les maires et les adjoints sont connus, c'est une nouvelle ère qui s'installe à la commune de Douala 4e pour 5 ans. Vous parlez d'une nouvelle ère. Le nouveau maire de Douala 5e est connu. Il s'agit de Richard Fengouan. Il a été élu avec 60 voix contre un bulletin nul. Cependant, l'élection des 10 conseillers appelés à siéger de Junior Ossin et Marius Kossou. C'est avec 60 voix contre un bulletin nul que Richard Fengouan est élu maire de l'arrondissement de Douala 5e ce jour. Après proclamation des résultats par le président de la session de plein droit, Tim David, Gustave Ebanda, maire sortant, a aussitôt félicité le maire entrant, très ému. À l'élection des 6 adjoints au maire, le président du groupe communal RDPC Mbassanding Roger a simplement présenté une liste consensuelle au président de la session de plein droit qui a été plébiscitée par les 61 conseillers municipaux de la mairie de Douala 5e. Quatrièmement, Madame Obama Marie-Louise. Cinquièmement, M. Marou Yerima. Pour l'élection des 10 conseillers à la communauté urbaine de Douala, un désaccord est né sur la liste consensuelle du RDPC. Après le rejet formel de cette liste par un militant du parti, cette liste est constituée sous
Entre-temps, une motion d'ordre est émise par le préfet pour suspendre les travaux qui reprendront aux environs de 22 heures. À Banjoun, dans le département du Kounti, l'homme d'affaires Victor Fotso reconduit pour un nouveau mandat à la tête de la commune de Pété-Banjoun, élu à l'unanimité par l'ensemble des conseillers. Retour sur les temps forts de cette cérémonie dans cet élément que signent Mireille Flore des Fotso et Joseph Choupo. Victor Fotso rempile à la tête de la commune de Pété-Banjoun, reconduit ce 25 février à l'unanimité par les 41 conseillers de cette municipalité qui lui ont renouvelé leur confiance. Il doit désormais travailler en synergie d'action avec Maptue Fotso Nikilov comme premier adjoint, Maître Hélène Fonkoa, deuxième adjoint, Paul Aja qui remplace Jacqueline Teta au poste de troisième adjoint, un changement effectué dans l'optique du respect du genre. Nous avons élu le président Fotso Victor 100%. Nous avons élu une équipe choc. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous avons donc une nouvelle entrée qui est celle de M. Paul Aja. Vous savez, les défis sont multiples. Le maire a entrepris tellement de chantiers et je pense qu'ils sont prêts pour relever le défi. Une session de plein droit présidée par le préfet du département du Konki. Nous avons relevé, par la grâce de Dieu, qu'il n'aura été relevé aucun incident dans l'ensemble de notre circonscription. Je voudrais aussi dire que nous venons de vivre une manifestation de la démocratie sous la gouverne de M. le maire, qui est une preuve patente de la promotion du développement du Kounki et du Cameroun. Nous savons qu'avec son impulsion et avec cette synergie agissante, ils parviendront à asseoir une nouvelle stratégie de développement. Les membres du nouvel exécutif s'engagent à travailler en synergie d'action dans un climat d'entente et de consensus pour ce nouveau mandat de 5 ans. Jean Cueté, le nouveau maire de la commune d'arrondissement de Melon, le natif de Bafan, dans les Bamboutos, estime avoir été réélu à cause de ses réalisations. À ses côtés, 4 adjoints que nous présentent Charles-Robert Itoc et Armand de Varionda. Jean Cueté est le nouveau maire de la commune de Melon, candidat à sa propre succession. Ce natif de Bangang, dans les Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun, arrive à Melon à l'âge de 10 ans et a tout de suite su gagner le cœur des populations à travers l'amour pour le travail bien fait. Il fera de lui le deuxième adjoint au maire en 2002, puis maire en 2013 et en 2020. Le résultat de l'élection d'aujourd'hui n'est que la confirmation des travaux de la plénière qui ont eu lieu hier soir. Il sera assisté de Sonné Simon-Pierre comme premier adjoint, Marie Etapa, Louise, deuxième adjoint, et Sa Majesté Elim Kem, troisième adjoint, Julienne Hechua, quatrième adjoint. Aux nouveaux élus, le préfet leur a recommandé de se mettre véritablement au service de toutes les populations de l'arrondissement de Melon. Nous avons un maire qui poursuit le mandat. Poursuivre la mise en œuvre cela ne peut se faire dans la position. Le maire, quant à lui, a dit toute sa satisfaction à l'issue de ses travaux. J'ai dit merci à toute la population qui m'ont soutenu dans le développement parce que toutes les stabilisations qui étaient autour de terre. Malgré tout cela, ce peuple était grave, mais qui a été d'avoir été volé. Dans l'ensemble, c'est dans à l'élection de l'exécutif communal de la commune de Melon. La commune de Marois 2 est la seule commune de la région de l'extrême nord aux couleurs du FSNC de Issa Chirouma Bakari. Abdoulaye Sinélé, seul candidat en lice, remporte sans inquiétude cette municipalité auparavant gérée par le RDPC. Lil Pidjou et Aminou Alioum nous en disent plus dans cet élément. Les habitants de Marois 2 prennent d'assaut la mairie ce mardi matin.
Ils sont curieux de savoir qui va conduire leur destinée pendant les 5 prochaines années. La réponse est connue quelques minutes plus tard. À l'intérieur, le préfet du Diamaré coordonne à la session de plein droit. Abdoulaye Sinélé est porté à la tête de la commune de Maroua 2. Le FSNC de Issa Chirouma Bakari prend donc le contrôle de cette municipalité auparavant gérée par le RDPC et annonce déjà les couleurs. Le nouveau maire est un technocrate et non un bureaucrate. Et donc, nous serons à l'écoute de la population sur tous les plans. C'est une lourde responsabilité qu'ils nous ont confiée et nous allons se battre pour relever le défi de ce que nos prédécesseurs n'ont pas eu à le faire. Les 3 premiers adjoints sont du FSNC et le 4e du RDPC. C'est un nouveau jour qui s'élève dans le Diamaré au regard des enjeux. Un enjeu extrêmement important dans cette mairie de Maroua 2e. Je suis heureux de constater que l'élection vient de se passer dans de très bonnes conditions. Monsieur Sinélé, qui est à côté de moi, a donc été choisi. Lui qui est du Front du Salut national pour le Salut national du Cameroun, a donc été choisi par les conseillers pour présider aux destinées de la mairie de Maroua 2e pour les 5 prochaines années. Au sortir de cette session, le maire sortant du RDPC a été hué par les populations. La commune de Maroua 2 est la seule commune de la région de l'extrême nord aux couleurs du Front pour le Salut national du Cameroun. Et la suite de cette page spéciale législative et municipale, c'est en direct de la capitale Yaoundé où nous retrouvons Alain Ghislain Kanga. Alain, bonsoir à vous. C'est un jour particulier dans le département de Foundi, siège des institutions. Les maires des 7 arrondissements de Yaoundé et leurs adjoints sont connus au fur et à mesure. Les tractations vont bon train et à ce soir, les maires des communes de Yaoundé 5, de Yaoundé 4 et Yaoundé 3 sont connus. Des précisions avec Bran Kamga qui suit ces élections des maires depuis ce matin. Bonsoir Bran, à quel niveau êtes-vous actuellement ? Bonsoir Alain Ghislain Kanga, nous sommes à mi-parcours du chemin. Le préfet du département du Mfundi est actuellement en train d'effectuer, vous allez le voir, son entrée dans la salle des actes de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e. Nous sommes donc à mi-parcours. Le préfet Jean-Claude Tila, comme vous le voyez, qui entre actuellement pour présider donc cette phase d'élection de l'exécutif communal à Yaoundé 6. Il faut dire que le maire sortant, Yoki Onana, a été investi par le groupe communal. Pourquoi nous sommes encore à mi-parcours? Parce que 3 exécutifs communaux ont déjà été élus depuis le matin. Il s'agit notamment de l'arrondissement de Yaoundé 5e où Augustin Bala a été élu à 100% maire entrant. Il remplace donc à ce poste Ilvette Ngono et Toundi qui a donc cédé le fauteuil. Du côté de Yaoundé 4, et là ça a été une véritable épine, il faut le dire, pas moins de 4 heures pour séparer Anne Mougou Noma, maire sortante, et bien sûr le désormais maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4, Gabriel Bina Efilay. Il a donc remporté 32 voix contre 29. À Yaoundé 3, c'est Lucas Onana, candidat lui aussi investi par le groupe communal, qui a remporté 32 voix contre 9 bulletins nuls. Voilà donc, il faut le dire, jusqu'ici, ce sont de nouvelles figures qui sont à la tête des exécutifs communaux de Yaoundé 5, de Yaoundé 4 et bien sûr de Yaoundé 3. On ose croire qu'à cette étape, Yogi Onana va être réélu parce qu'investi par le groupe communal. Et juste après, nous irons à Yaoundé 2 où Yannick Aïssi également a été investi. À Yaoundé 7, c'est Augustin Tamba et bien sûr à Yaoundé 1er, c'est un nouveau maire qui sera probablement investi un peu tard dans la nuit. Il faut dire qu'à cet instant, les élections auraient dû être terminées, mais compte tenu des tractations, nous sommes encore à mi-chemin et nous aurons bien sûr dans nos prochaines éditions du journal plus d'amples informations sur qui sont tous les maires du département du Mfundi. Ici donc à l'arrondissement de Yaoundé 6, Bran Kamga et Samuel Denis.
Merci Brown Kamga. Rendons-nous directement au Conseil constitutionnel où on a procédé à l'annulation partielle des élections législatives dans 5 départements du nord-ouest et du sud-ouest. Verdict rendu par l'institution présidée par Clément à Tangana dans un arrêt rendu en début de soirée au terme de l'audience portant contentieux post-électoral pour les législatives. Ce sont 11 sièges de députés qui sont ainsi concernés. Pour le nord-ouest, ce sont la Menche nord, est, sud, la Momo est et ouest, le Mbui centre et ouest, la Mesam centre, sud et nord, et dans le sud-ouest, la circonscription de Lébialem. Annulation des opérations électorales. Il faut dire que cette annulation fait suite à des recours du SIF jugés fondés par le Clément à Tangana et les 10 autres sages. Les 11 sièges frappés par l'annulation des opérations électorales du 9 février dernier seront remis en compétition dans 20 jours et au moins 40 jours au plus. C'est-à-dire que le président de la République devra convoquer le corps électoral entre le 15 mars prochain et le 4 avril prochain pour des élections législatives partielles. La suite de ce journal, c'est également avec la sortie d'Emmanuel Macron qui continue de susciter de nombreuses réactions sur le plan national, après avoir proposé hier des réactions des hommes politiques. Ce soir, nous sommes à la rencontre des hommes de médias pour analyser cette sortie du président français. Je vous propose d'écouter cet élément réalisé avec le concours de Serge Alain Ziebou et Francis Kepnan. La sortie d'Emmanuel Macron n'a pas du tout échappé à la presse camerounaise. Du pain béni pour les tabloïds et les radios qui ont suffisamment livré chacun leur lecture. Le chef de chaîne de Radio Tiemini Siantou n'y voit aucunement un acte spontané. Je doute que ce soit une improvisation. Elle donne l'air d'être une improvisation, mais ce sont des choses généralement bien préparées. Et je crois qu'il s'était préparé à dire ce qu'il avait à dire sur le Cameroun. Et il n'y a, en l'état actuel des rapports de force, le Cameroun ne peut rien. Un acte bien préparé, certes, mais considéré comme un dérapage sur le plan diplomatique pour d'autres. Pour le journaliste Roger Kiek de Kiki, le président Macron a manqué de politesse. Parce que Macron, même s'il a l'habitude de donner des instructions au président Biya, n'a pas besoin de se mettre à la foire, au marché, le marché agricole, c'est-à-dire au marché comme le marché de Bayangam, pour essayer d'étaler quand même quelqu'un qui, de par l'expérience, est un doyen, un ancien chez nous en Afrique, c'est un vieux sage africain. Le journal Intégration a également fait écho de la sortie de Macron lors de l'ouverture du Salon international de l'agriculture à Paris. Vu d'Afrique et du Cameroun et de Yaoundé, cela sort de l'ordinaire. Interpeller un chef d'État de la sorte, ça n'arrive pas tous les jours. Et puis nous sommes encore en Afrique, au Cameroun, à l'ère des monstres sacrés. La sortie du président français a été mal appréciée par le député européen du parti Les Républicains, Nadine Morano, sur son compte Twitter qui a traité Emmanuel Macron d'homme dangereux pour la France. La première réaction gouvernementale enregistrée, celle du ministre de la Communication. Et pour boucler la boucle, réaction ferme et complétive du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, ce qui signifie parole d'État, d'où l'intérêt à comprendre pourquoi la présidence a parlé. On voit cela avec Ghislain Pierre-Issono. Invalider la méthode de Macron, cela va sans dire qu'il s'agit là d'un objectif de la communication gouvernementale. Et maintenant, la présidence de la République, à travers son secrétaire général des services, on pourrait penser à une montée en puissance dans la riposte du moment où il s'agit d'un proche collaborateur du chef de l'État camerounais. Un deuxième couteau donc, malgré la faiblesse de son poids constitutionnel, car on se serait attendu à un rappel de l'ambassadeur du Cameroun en France ou un appel à s'expliquer de l'ambassadeur de France à Yaoundé. Il est de bon ton que l'État camerounais au plus haut niveau puisse s'adresser de manière forte, de manière énergique, non seulement
à son peuple, à ses citoyens, mais également à l'ensemble de la communauté internationale pour rassurer, pour stabiliser et pour se positionner en tant qu'État dans l'intégrité de ses prérogatives et en tant qu'État dans la responsabilité et la redevabilité qui est la sienne vis-à-vis de son peuple et de l'écosystème qui l'accompagne. On ne parle pas du président camerounais en ces termes, même si l'on peut penser à un alter ego qui dit ne pas être d'accord avec ceci ou cela. L'image du président a été écornée et il y a très vite rapprochement entre la sienne et celle du pays tout entier tant il s'agit d'une institution. Conséquence, il y a comme un regain de resserrement des liens entre le chef de l'État et les citoyens et aussi une montée en puissance du nationalisme. On s'entend ainsi dire quand l'État de France a plus besoin du Cameroun que du Cameroun de la France. Cette dernière a douloureusement traversé la date du 26 décembre 2019 dans l'affectio societatis avec le Cameroun. Dans l'actualité également, encore un jeune enseignant assassiné à Yaoundé. Gildas Até Pékénier, 22 ans, a été agressé puis poignardé par des individus dans la nuit de samedi à dimanche. Les présumés assassins méditent leur sort derrière les barreaux. Retour sur le drame qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive avec Karel Mezatachouya et Francis Capnon. C'est ici que le nommé Até Gildas Pékénier a été agressé puis poignardé. Les traces de son sang sont encore visibles. Le bourreau, après avoir commis son forfait, a jeté l'arme du crime juste à côté. Un couteau, nous dit-on. C'était le samedi 22 février. Il était environ minuit. Alerté par le voisinage, Samuel, le cousin de la victime, l'a transporté d'urgence à l'hôpital général de Yaoundé. Chemin faisant, il s'est vidé de son sang et a succombé à sa blessure. Arrivé là-bas, il était mort. Nous sommes au quartier Nkolbon, lieu dit Jobajo à Yaoundé. Le jeune enseignant, âgé de 22 ans seulement, s'y était rendu pour prendre part à un mariage. Malheureusement pour lui, la fête a viré au drame. Quand on fait le mariage, on prépare le pour marier. Donc ils ont parti, ils ont parti pour faire le poulet là. Ils ont venu avec le poulet là après. On met ses mains, on vient appeler qu'on a voyé mon petit là-bas. J'ai coulé alors maintenant pour les voir. J'ai porté ses mains. Je n'ai même pas encore demandé ce qui se passe. J'ai ses mains amenées à l'hôpital. 5e enfant et premier garçon d'une famille de 7 enfants, Gildas dispensait des cours de géographie dans un collège privé de la place où il était par ailleurs surveillant d'externat de la section anglophone. Sa mort survient à peine un mois après l'assassinat du jeune Boris Tchakounté. Un acte criminel de trop pour le président du collectif des enseignants indiens du Cameroun. Ils sont nombreux des collègues qui pensent en une sorte de règlement de compte qui a été voilé, qui a été enveloppé dans une agression. Mais nous laissons à la police le soin de faire son travail, raison pour laquelle vous voyez nos réactions sont encore mitigées sur la question. Mais nous déplorons déjà la perte de notre collègue. Bien entendu, c'est grave encore parce que celui qui le tue est un élève. L'élève, présumé assassin et ses complices, ne fréquente pas le collège privé où enseigne le défunt, tel qu'annoncé dans les réseaux sociaux. Confirmation faite par le fondateur, joint au téléphone cet après-midi. Les suspects ont été appréhendés. Ils méditent leur sort derrière les barreaux. On a arrêté la personne qui parlait, c'était dans la maison qui est derrière là. Bon, après, le lendemain, c'était dimanche, on a encore arrêté l'autre. Les raisons qui auraient conduit à ce drame restent jusqu'ici inconnues. L'enquête ouverte permettra de faire la lumière sur la mort du jeune Gildas, originaire de l'arrondissement de Santa, dans la région du Nord-Ouest, au Cameroun. Et l'actualité est surtout marquée par ces élections des maires dans le Foundi. On apprend à l'instant dans la commune de Yaoundé 6, Saint-Éloi Bidou affronte en ce moment Yoki Onana. On reviendra bien sûr sur ces informations dans nos prochaines éditions. Et la suite de ce 19h50, c'est à Douala. Avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Nous revenons sur la sortie d'Emmanuel Macron à Paris. Certains jeunes de Garoua dans la région du Nord s'indignent contre la sortie du président français au salon de l'agriculture. Pour eux, c'est de l'ingérence et il faut que cela cesse. Lil Piedjo et Aïssatou Bouba nous en disent plus dans cet élément.
Dans les propos d'Emmanuel Macron, président français interpellé par l'activiste Calibri Calibro, il souligne qu'il devait exercer une pression sur le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya. Une situation jugée indigne par les notables du Lamida de Garoua. Nous sommes là, d'abord c'est pour dire à la nation entière, on a son Excellence Paul Biya, c'est un président élu démocratiquement. Ça c'est de un. De deux, on est dans un pays souverain. De trois, on n'aime pas l'ingérence et on les repousse avec énergie. Le Cameroun est un pays souverain et indépendant. Les problèmes du pays doivent se gérer de manière interne, ont souligné les notables. Démarquer notre indignation. Pour que l'ami de Garoua manque son indignation par rapport aux propos malveillants portés à notre chef de l'État. Et en même temps, marquer notre solidarité et notre attachement à cet homme de paix, ce mendiant de paix qui a servi, qui a tout donné à ces pays. Donc nous sommes solidaires du chef de l'État. C'est une motion de cœur de solidarité que nous allons prier son Excellence Monsieur le Gouverneur à pouvoir transmettre à qui des droits. Raison pour laquelle vous avez vu cette mobilisation, cette messe de toutes les notabilités coutumières, la crème de notre notabilité. Donc nous représentons, chacun ici présent représente. Ces derniers ont pris l'engagement de soutenir sans faille Paul Biya dans sa politique afin de consolider la paix au Cameroun. La déclaration transmise au gouverneur du Nord, Jean Abaté Edi, rappelle leur soutien incontestable au président Paul Biya. Et vous l'avez certainement corrigé de vous-même. Il s'agissait là d'un élément réalisé par Yasser Trésor Tanon et Aïssatou Ouba, où les chefs traditionnels et autres notables expriment leur solidarité au président Paul Biya et condamnent sans réserve la sortie d'Emmanuel Macron dans la région du Nord. Une page culturelle dans ce journal, lutter pour le respect des droits des artistes actifs dans la musique urbaine. Telle est la mission que s'est fixée le syndicat national des acteurs de la musique urbaine. La délégation régionale du centre s'est réunie pour mettre sur pied des nouvelles stratégies dans cette lancée. Karel Mezatia Choya et Francis Guebnan reviennent sur cette rencontre. Les artistes en général ne maîtrisent pas toujours les contours et pourtours de leur métier, tout comme leurs droits. Constat effectué par ces acteurs des musiques urbaines du Cameroun. Pour inverser la tendance, ils ont mis en place leur syndicat national, Sinamurka en abrégé, un groupe d'individus réunis pour la défense des droits communs. La délégation régionale du centre a eu sa toute première séance de travail ce 24 février à Yaoundé. Donc aujourd'hui, nous voulons renforcer ces artistes-là, nous voulons les booster et leur faire comprendre que être artiste, c'est être un travailleur au Cameroun. Donc aujourd'hui, nous avons, nous le syndicat, le rôle de protéger nos artistes, de protéger et sauvegarder leurs droits. On pense que le syndicat est très important pour les musiques, pour le social, pour le travail, afin d'apporter une certaine lumière et défendre les droits des artistes. À ce sujet, des actions concrètes ont déjà été réalisées. Les projets futurs sont déjà connus. Le premier cheval de bataille, c'est le statut de l'artiste musicien camerounais. On a fait des propositions dans ce sens à notre tutelle, qui est le ministère du Travail. On a fait des ampliations jusqu'à la présidence de la République du Cameroun. Il faudrait qu'on puisse rencontrer le ministre en charge de la communication par rapport au quota des diffusions, tous médias confondus, parce que c'est le rôle des syndicats. Les 4 thématiques liées à cette problématique ont été développées Sciences de Nantes pour éclairer davantage les différents artistes qui ont répondu présents. C'est la fin de demain, même heure pour l'information à la meilleure, et c'est sur Canal 2 International et nulle part ailleurs.